connaissons tous que Daniel, avec ses compagnons, ont été déportés. On les avait amenés à Babylone. Mais à Babylone, le roi, c'était le roi Nebuchadnezzar. Mais un jour, pendant que le roi dormait, le roi a eu un songe. Et à travers ce songe, son sommeil fut ajouté parce qu'il a eu le songe où lui-même n'avait pas l'explication, le discernement du songe. C'est ainsi qu'il a appelé tous les gens de son cour. Il dit lui-même qu'il a appelé les magiciens. Dans la cour du roi, il avait des magiciens. Il avait des devins. Il y avait les astronautes. Il avait les chaldéens. Il les appelait tous pour lui donner la signification du songe qu'il avait. Mais parmi tous ces gens, personne n'était à mesure de donner l'explication du songe. Tous n'ont pas pu. Mais ils savaient qu'il y avait un Daniel, surnommé Beltsatsar, qui avait en lui l'Esprit de Dieu. Il a fait venir pour que Daniel donne l'explication du songe. Et Daniel, quand il est arrivé, et l'Esprit de Dieu qui est dans lui devrait se manifester pour que Daniel arrive à donner l'explication du songe. Ce soir, bien-aimés, le thème de mon message est intitulé « Ton problème n'est pas ton affaire, c'est une affaire de Dieu. » Alléluia. Ton problème que tu as, ton problème qui se présente devant toi, n'est pas ton affaire, c'est une affaire de Dieu. Ça n'a pas commencé avec toi, ça a commencé avec nos aînés dans la foi. Ici, je parle de l'histoire de Daniel qui s'est retrouvé devant une situation de fait où il fallait donner l'explication. S'il ne donne pas l'explication, il y avait un décret signé par le roi qu'il pouvait tuer tous les magiciens, tous les astronautes, tous les chaldéens, y compris Daniel, parce que il n'avait pas donné l'explication à son songe. Mais Daniel, qui était un homme de Dieu, qui savait qu'à toute situation, il fallait recourir à Dieu. Daniel a recouru à Dieu par la prière. Alléluia. La prière, c'est l'instrument, c'est l'arme qui nous permet de trouver solution à toutes nos difficultés, qui permet à un chrétien, à un enfant de Dieu, d'entrer en communication avec son Père, qui est notre Dieu et qui est capable de résoudre la situation, la difficulté qui se présente. Daniel, devant cette situation, il est rentré devant la présence de Dieu. Il a recouru à la prière avec ses compagnons de lutte parce que Daniel n'était pas seul. Il était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Il a recouru à ses compagnons de lutte pour dire, il y a une situation qui se présente. Si je n'arrive pas à donner l'explication au roi, nous serons tous exterminés, on va nous tuer. Et que la situation qui se présente n'est pas notre affaire, c'est une affaire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Daniel savait qu'avant lui, il y a eu aussi d'autres, comme Joseph. Pendant qu'il était dans la prison,
le roi avait eu le songe, il n'y avait personne qui pouvait donner l'interprétation du songe. On est allé recourir à Joseph qui était dans la prison. Comme Joseph était un homme de la prière, quelqu'un qui connaissait la grandeur et la dimension de la prière, Dieu se manifestait dans la vie de Joseph. Il a donné les songes que le roi avait déjà oubliés et il a même donné l'explication. Et c'est ce qui avait fait que Joseph puisse sortir de la prison et qu'il devienne la deuxième personnalité en Égypte. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui avait agi du temps de Joseph, il devrait agir aussi du temps de Daniel. Daniel a recouru à ces dieux-là. Il savait que ce problème n'est pas pour lui, c'est un problème de Dieu. Toi qui me suis ce soir, je ne sais pas quel est ton problème. Les problèmes qui te tourmentent, ton problème n'est pas le problème du songe comme ce fut le cas de Daniel. Peut-être ton problème, c'est un problème de la maladie. C'est un problème de ton salut. Tu es plus attaché à la vie du péché. Tu es plus attaché au désir de ce monde. Mais je vais te dire qu'il n'y a seul Dieu qui est capable de te faire sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Daniel a recouru à Dieu. Il a dit à ses compagnons, nous devons prier, nous devons demander à Dieu qu'il puisse me donner l'explication. Lorsqu'on recourt à Dieu, lorsqu'on rentre vers Dieu dans la prière, Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous néglige. Il ne nous tourne pas le dos. Bien-aimés, le mal est que nous cherchons à résoudre ce problème nous-mêmes. Nous pensons que cette affaire, c'est une affaire à moi. Non, ce n'est pas ton affaire à toi, c'est une affaire à Dieu. Et quand Daniel a recouru à Dieu, Dieu se manifestait dans sa vie. Dieu a agi. Il lui a donné l'explication. Dieu a sauvé ses enfants. Dieu les a épargnés à la mort. Toi qui me suis ce soir, peut-être tu es devant un danger que tu ne sais pas quoi faire. La solution, c'est de recourir à la prière. La prière donne solution. La prière ouvre les portes. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous ne prions plus. Aujourd'hui, nous ne gênons plus. Aujourd'hui, nous voulons résoudre le problème mécaniquement. Non. Les problèmes qui se présentent devant nous ne peuvent pas être résolus mécaniquement. Si nous voulons que ce problème soit résolu, nous devons recourir à qui? Recourir à Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 20, nous voyons l'histoire d'un roi. Ici, c'était le roi Josaphat. Il a été affronté à une difficulté. 2 Chroniques, chapitre 20, en commençant par le verset 1. Israël a été attaqué. Ce peuple a été attaqué par ses ennemis, les Moabites, les Ammonites, qui sont venus les attaquer. Et quand le roi Josaphat a appris que ses adversaires venaient, la première des choses que Josaphat a fait, c'est de recourir à la prière. Au verset 3, il dit dans sa frayeur, Josaphat se disposant de chercher l'Éternel en publiant un jeûne pour tous les Juifs. Que fais-tu lorsque tu te retrouves devant une situation difficile qui te complique? Lorsque tu te retrouves devant une difficulté
qui peut t'amener à la mort, que fais-tu? Josaphat a recouru à la prière. Il a appelé tout le peuple pour dire, cherchons la face de Dieu. Cherchons Dieu dans cette situation qui est devant nous. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis ce soir, quelle est ton affaire? Peut-être tu as le problème de la déception, tu es déçu dans le mariage. Tu as le problème des divorces qui menace ton foyer, qui menace ton couple. La solution, c'est de recourir à Dieu.